Est-ce qu'il y a quelqu'un... On n'a pas bougé. On n'a pas bougé d'un poil. Non. On n'a pas bougé. Mais loin. Chut, chut, chut. Je suis seul à avoir entendu parler là. Ça s'arrête pas. Alors que là, ça s'arrête. C'est trop bizarre là. Bon, après avoir dégagé l'entrée et avoir pu vérifier que c'était ouvert et praticable, on va pouvoir se lancer dans cette nouvelle exploration para. Mais elle va être toute particulière parce que regardez qui se trouve à côté de Nico. Salut, salut les amis. Et oui, on a la chance de pouvoir accompagner Rémi au cours de cette explo. C'est dans son jus, on sent que ça fait longtemps que ça a abandonné, on sent qu'il y a potentiellement encore des énergies présentes dans la maison. C'est très isolé, donc on n'a pas de bruit parasite. Ça, c'est bien de le dire et c'est cool pour même un petit format. Donc moi, je suis impatient de voir ce que cette maison va nous réserver. Ouais, il faudra faire un petit peu attention quand même parce que bon, il y a une partie qui s'effondre. Mm. Mais visiblement, le toit ne fuit pas trop d'après ce qu'on a pu voir. Hein, Ouais. parce qu'il a plu toute la journée et si ça avait été le cas, on aurait pu avoir voir des infiltrations et du coup, c'est pas le cas. Donc ça, c'est cool, mais il faut quand même rester prudent. Donc ouais, on va se déployer un petit peu partout et puis on va voir ce qu'on peut choper ce soir. Grave. On est chaud? On est très très chaud. C'est Allez, parti, let's c'est go. parti. Une fois à l'intérieur, sans plus attendre, nous installons deux plans fixes. Sur le premier, qui sera au rez-de-chaussée, nous y placerons un pot de peluche. Nous n'irons pas dans cette pièce pour l'enquête, car dès l'installation, nous sentons la fragilité du sol qui commence à se dérober sous nos pieds. Cette pièce est de toute évidence très dangereuse. Pour le second plan de surveillance, c'est dans le couloir à l'étage que nous allons poser notre caméra, accompagnée d'un multitask. L'ambiance dans cette maison est très particulière et lourde. Dans certaines pièces, nous pouvons encore sentir le parfum de la personne qui vivait ici. Nous débutons l'enquête et Rémi va très vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Il marche pas là ton... Il a une barre, il va s'arrêter, je pense. De toute façon, t'avais tout chargé avant de venir. Ouais, j'avais tout chargé avant de venir. Bah non, il s'éteint. Putain, comment je vais faire? J'en ai un, tu sais, dans le... Attends. Dans le sac de l'appareil Fais photo. chier. Ouais, mais non, ça passera pas avec celui-là, il est trop. Ah merde, oui. Qu'est-ce que... Quoi? Alors là, les gars. Non, c'est bizarre. J'ai Oh, quoi bien. sur moi? Approche-le. J'ai un autre K2, mais il est éteint, c'est bizarre. Ah oui, puis c'est pas le K2 qui fait sonner le Bah cadeau. non. Et la cam, c'est pas la cam ou le panneau, non? Non, ma cam, elle fait rien. Non. C'est bizarre, hein. Ouais. Et Rémi, pareil, en mode avion, je l'ai vu. Ouais, je suis en mode avion, ouais. Visiblement, ça a l'air je sais pas, Il y a un truc. il se passe des trucs bizarres là. Je vais vite aller chercher le. Bah non, je peux pas. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va enlever un panneau LED de là et on va te le mettre à toi. Ouais. Mais Putain, je suis un peu, dégoûté. le K2. Non, mais là, il y a un truc avec le K2 là. Il faut peut-être éteins-le, rallume-le. Ok. Bon. Bizarre. On n'a même pas encore démarré l'enquête qu'apparemment le K2 est en train de se déclencher bizarrement. Là, il l'a fait une nouvelle fois et tu vois, c'est ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici, là. Il y a un truc Mais ici. ouais. Donc évidemment, il n'y a plus d'électricité, hein. On a tout vérifié. Et il se déclenche fort, tu vois. Ouais, fort. Et longtemps. Mm. Bon, peut-être fort. Allez, jusqu'à la 3e LED au moins, tu vois. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Bon, je te laisse. On peut commencer les provoques? On va voir. Allez. Je pense que nous nous adressons à la dame qui vivait dans cette maison. Nous sommes venus vous voir pour essayer de vous parler. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Si vous le voulez bien, madame, nous allons nous présenter. Je suis Julie et il y a Nicolas devant moi et ici Rémi. Nous sommes venus en toute bienveillance
pour vous écouter et, et essayer d'entrer en contact avec vous. On ne veut vraiment pas vous déranger, c'est pas notre but. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu intrusif de nous introduire chez vous. On ne sait pas si vous êtes décédé ici. Et ça nous ferait très plaisir de pouvoir établir un contact avec vous, d'en savoir plus sur vous, sur votre histoire et sur l'histoire de cette demeure qui est malheureusement aujourd'hui dans un piteux état, laissée à l'abandon. Peut-être que ça vous rend triste d'ailleurs de la voir ainsi aujourd'hui. Donc on vous a mis des appareils, vous ne connaissez certainement pas, ce n'est pas de votre génération, en tout cas ça nous permet à nous de pouvoir établir un contact. Donc on a déjà eu des petits déclenchements avec l'appareil que tient Nicolas. On vous a mis aussi dans les différentes pièces au sol, à l'étage également. Donc n'hésitez pas à vous approcher, c'est pas dangereux, c'est inoffensif. Je vais essayer de me rapprocher, je crois que j'ai un prénom là. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ouais, parce qu'il y a pas mal de documents. Pas mal de documents, ouais. De toute façon, clairement, la dernière personne qui vivait ici, c'était une femme. Hein. Ouais, c'était une femme, c'est ce que je me suis rendu compte aussi à l'étage. Il y a beaucoup d'habits féminins, il n'y a que ça en fait. Et il n'y a que des chaussures de femmes, et Oui. que des habits féminins, effectivement. Là d'ailleurs, on en voit là. Oui. Et c'était une demoiselle. Hein. Ah. Mademoiselle, ouais. C'est Clotilde. Clotilde? Oui, alors on va pas donner son nom de famille, mais pour info, les amis, on a des papiers qui datent de 1953 ici. C'est fou. Donc c'est Ok. très très vieux. Je me demande si c'est pas un télégramme, ça d'ailleurs. Ok. 1950. Donc on va s'adresser À Clotilde. à Clotilde directement. Alors on va vous voyez Clotilde parce que c'est la coutume. Est-ce que Clotilde, vous êtes là avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, vous manifester? Vous rapprochez de l'appareil de chien à la main droite. Vous pouvez également venir parler dans la caméra de Rémi ou de Julie. Tiens, regardez. Ah oui. Juste dès que je Dès me que tu te retourne. tournes. Clotilde, est-ce que c'est vous? Pouvez-vous de nouveau... Ah, ça va mieux. Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Hein. Pareil. Il n'y a aucune raison là, parce qu'il y a Aucune vraiment- raison. En plus, on est vraiment au milieu de nulle part là. Au-dessus, j'arrive pas à me représenter où est le couloir. Mais Effectivement, au-dessus, il est- c'est une chambre. Donc là, le couloir, il passe un peu. Regarde. Non, mais là, c'était dans le rouge là. Alors, ce qui est étrange, c'est que c'est cyclique. Oui. C'est bizarre. Je comprends pas, putain. Mais là, c'est hyper régulier et tout. Ouais. Là, c'est cyclique, là, ça veut dire que c'est mécanique. Il y a quelque chose. Une Une perturbation. Ouais. T'attends en K2 sur toi, Rémi? Ouais. On Ah va ouais. changer de K2. On va changer de K2, ouais. Est-ce que vous souhaitez nous dire que nous devons faire demi-tour? Est-ce qu'on essaye de, je sais pas, s'avancer un petit peu? Ouais. C'est très bizarre. Les deux en même temps là. Donc là, Là, c'est c'est pas un problème de K2. Non, Mais elles sont tellement étranges, ces fluctuations. c'est très bizarre par contre. Mais regarde, ça s'arrête et quand. Ah voilà, tu vois. Enfin, moi d'expérience, je sais pas vous, mais moi, quand c'est dû à une perturbation électrique ou quoi, c'est constant, mais ça reste déclenché. Ça s'arrête pas. Alors que là, ça s'arrête. Je comprends pas. C'est trop bizarre là. Sachant que moi en plus, il se déclenche jamais mon K2.
Le cadeau, moi, vraiment ne se déclenche jamais. Ouais. C'est pas le fait qu'il soit collé, peut-être, non? Non. Non. Et la fille. Ouais, et là, fini, quoi. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est que là, on a un appareil qui mesure aussi les variations électromagnétiques, qui se déclenche pas. Et juste au-dessus, il est quasiment juste au-dessus, là, le... Ouais. Ah, juste au-dessus. Ouais. Et juste au-dessus, il n'y a rien. Non. Là, je comprends pas. Je sais pas ce que t'en dis, Rémi, d'essayer peut-être de monter à l'étage et de se mettre grosso modo au même endroit, vertical. Ouais, grave. Afin de tenter de trouver une explication à ces fluctuations EMF, nous allons nous diriger à l'étage et voir si nous avons les mêmes types de perturbations. Mais contre toute attente, nous allons avoir affaire à des phénomènes bien différents. On vient donc de monter à l'étage. Je ne sais pas s'il y a une entité qui nous entend, notamment Clotilde. On souhaiterait donc établir un contact avec vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si c'était vous, vous rapprocher de nouveau des appareils que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un... On n'a pas bougé. On n'a pas bougé d'un poil. Non. On n'a pas bougé. Attends, moi j'étais en train de pivoter, j'ai pas bougé mes pieds. Non, mais Je vais moi, le moi non refaire. plus. Moi, je me suis juste tourné comme ça, mais j'ai pas du tout bougé mes pieds. Je retente, je faisais ça. Il y a quelqu'un... Attends. Il y a quelqu'un ici? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit, faites tomber quelque... Mais c'est quoi ce délire là? Est-ce que c'est vous, Clotilde, qui êtes avec nous? Pouvez-vous redéclencher l'appareil, s'il vous plaît? Ça fait pas tomber. On vous invite vraiment à nous rejoindre à l'étage, s'il vous plaît. Manifestez-vous. C'est vrai que sur l'instant, j'ai cru que c'était ta voix qui déclenchait le. Oui. Ça réagit à vibration. Rémi, tu crois? Ben, je me suis demandé si le fait de parler, peut-être que ça résonne et que ça crée... une résonance, c'est que ça faisait ça, ouais. Bon, les K2 là, du coup, t'as rien? Alors les cadeaux, rien du tout. Rien du tout. Je vais essayer de m'avancer un peu dans le couloir. Bon, ça c'est moi. Est-ce qu'il y a une entité dans cette maison, s'il vous plaît? Clotilde ou quelqu'un d'autre? On vous invite à nous faire un signe, un bruit, un déclenchement d'appareil. Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, faites-nous... C'est chaud quand même. Non mais Ah, attends. c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. Hein. Non mais genre vraiment, je ne bouge pas par contre. Non, mais personne Et bouge puis là. attends, on a sursauté, le truc c'est pas déclenché, sérieux. Mais oui. Personne bouge là. On vous dérange? Ah non mais attends, Bah. c'est ma voix là, non? Mais non. Je sais pas, c'est pas possible. Redis-le. On vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Et moi, vieux, j'ai jamais vu un géophone se déclencher par On la la voix. voit. Jamais, mais jamais, c'est jamais. bizarre. Est-ce que on vous dérange? Malgré ces curieuses manifestations, nous ne captons aucune fluctuation EMF à l'aide des K2. Nous allons tenter la même approche, toujours à l'étage, mais cette fois-ci accompagnée par le Spirit Voice.
Bon, c'est bon, le Spirit Voice du coup est en marche. On va pouvoir essayer de voir. Donc je tiens dans ma main un appareil qui a une bibliothèque de plusieurs mots. Vous pouvez essayer, si vous en avez la capacité, de déclencher un des mots. Ça peut être un prénom, ça peut être un âge, ça peut être un mot qui correspond à l'histoire de cette demeure, à votre histoire à vous. Si vous avez un message à nous communiquer, vous pouvez peut-être le faire via cet appareil. C'est pas dangereux une nouvelle fois. On s'adresse à Clotilde ou à une autre entité qui serait encore présente ici. Je vais peut-être essayer d'aller dans sa chambre. Parce que je pense que là c'était sa chambre, non? Vous en pensez quoi? Là, il y a beaucoup de ses affaires, effectivement. Peut-être que ça peut provoquer un contact, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce? Clotilde, est-ce que vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît? Vous voulez le tenir, le Spirit Voice Je le prenne. Donc, j'essaie de me rapprocher par là du... Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main et tenter de nous communiquer un mot, s'il vous plaît? Nous aimerions pouvoir vous parler. Est-ce que vous voulez vous adresser à Rémi, qui est en face de moi? Est-ce que vous avez encore de la famille? Je me trouve actuellement dans votre chambre. J'ai disposé donc sur votre lit un appareil. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous rapprocher donc de l'antenne? Je pense que c'était votre lit ici. C'est certainement psychologique, mais je trouve qu'il y a une ambiance différente De la chambre? dans la chambre. Je me sens pas pareil. Ouais, raconte, dis-nous en plus. Ben, je me sens plus oppressé, tu vois. Ok. Bon, après, c'est peut-être psychologique, hein, parce que c'est vrai qu'il y a le lit et tout ça, ça fait une petite ambiance, mais je sais pas. Petit ressenti personnel, quoi. Ouais, j'ai entendu. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup, Ah bon? mais loin. Chut, chut, chut. Je suis seul entre avoir entendu parler là. Bizarrement, c'est une voix d'homme. Attends, je vais te refiler le. J'hallucine peut-être, mais je vais te refiler la cam. Je vais checker un petit coup dehors. Si tout va bien. Ouais, vas-y, va. Je ne suis clairement pas rassuré. Je suis quasiment certain d'avoir entendu une voix plutôt masculine. Craignant pour notre sécurité et celle de notre matériel, je vais prendre la décision de sortir à l'extérieur et de vérifier que tout est en ordre. Après quelques minutes, mon constat est sans appel. Il n'y a vraiment personne. Cette maison est très isolée. J'ai pu écarter la thèse du rôdeur et je ne comprends pas d'où a bien pu provenir cette voix. De plus, il n'y a rien à l'enregistrement. Le micro étant directionnel, il suffit qu'il ne soit pas pointé dans la bonne direction pour passer à côté de certaines anomalies audio. Alors, ai-je réellement capté quelque chose ou mon esprit m'a-t-il joué des tours? Je me pose encore cette question aujourd'hui. Ok, reste dehors.
Ouais, arrête, y a pas de- Mais c'était très très Mais c'est bizarre. quoi, putain? Ça, c'est toi. C'est moi, là? T'as bougé, non? Ouais, mais sérieux. C'est pas moi. Hein. Je suis en train de bouger, là. Mais même si je bouge, genre, même si... Mais attends, comment il se déclenche ce truc? C'est fou, regarde. On ne déclenche pas. Bah non. Franchement, j'arrive pas à comprendre les... Autant les... Ah, c'est peut-être toi, non? Attends, Non, mais gros, je suis à l'autre bout du truc. Non, mais c'est vrai. Si vous sautez, vous, ça mais ça ouais, peut mais être c'est vrai. trop bizarre. Je comprends pas le délire, en fait. Alors, nous nous adressons à Clotilde depuis tout à l'heure, mais bien évidemment, s'il y a d'autres entités, d'autres énergies, d'autres vibrations qui sont là avec nous en ce moment, qui nous entendent et nous comprennent, vous avez bien évidemment la possibilité de vous manifester également à nos sollicitations. Si vous nous entendez, nous comprenez, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'ours en peluche qui est au rez-de-chaussée et essayer de l'attraper, de le toucher? S'il vous plaît. Ouais, non, mais c'est horrible, j'adore. Nous allons bientôt partir. Si vous voulez vous manifester, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut réessayer de redescendre? Ouais. Et de faire le Spirit Voice en bas? Toujours aucune fluctuation EMF. En revanche, ces quelques déclenchements du multitask nous interrogent. Nous avons tenté de reproduire ces vibrations, mais sans succès. Pour l'instant, nous allons redescendre avec le Spirit Voice et nous placer exactement à l'endroit où les K2 s'activaient tout à l'heure afin de voir si ces perturbations sont toujours présentes. Du coup, toi, t'étais là. Après, c'était fluctuant, mais... Tout à l'heure, nous avons enregistré une activité électromagnétique importante ici. Et nous aimerions vérifier si cela est dû à votre présence, Clotilde, ou toute autre énergie qui résiderait dans cette maison. Je vous invite donc à vous approcher de ce nouvel appareil qui fonctionne exactement de la même manière, mais celui-ci pourra donner des mots. Quoi? C'est Ignace et Svelte. T'as eu deux pics, tac tac. C'est quoi, Ignace? Ignace, c'est un prénom. Ah, c'est vieux prénom. Et tu vois ça. Et fais voir ton K2. Le K2, pour l'instant, ne se déclenche pas. Enfin, tout à l'heure... Il se déclenchait ici tout à l'heure, non? Oui, oui. Ouais. Mais au Là, même il y a endroit eu- où était placé Julie. Et là, t'as eu habitude. Alors, je vais pas trop l'approcher hein, du Spirit Voice, mais... Appartenir. Putain, mais et là-haut, il se déclenche Non, pas. là-bas, on avait... Tu vois, et je l'ai eu en main tout pareil. Mm. Le truc se déclenche. Chambre. Et là, regarde le truc. Pas autre. Alors, je pense qu'il faut pas tenir spécialement compte des mots qui sortent. Cadavre. On va essayer. Au moment que tu dis ça, le mot cadavre, c'est un peu chaud quand même. Ouais. Mais encore une fois, Hollande. Là, il y a quelque chose. il y a une perturbation ici, il y a quelque Ouais, chose. Moi, j'aurais tendance à dire que ce Prévoir. serait naturel, tu vois. Et, alors, attends, on va faire un échange standard. Vas-y. Je vais le prendre. Retirer. Moi, je comprends pas. Format.
Ouais, là, il y a... Attends, je vais essayer de me mettre un petit peu le pied au mur. 11 ans, Toi, tout à l'heure, c'est pareil, tu le tenais tout pareil, il se déclenchait pas. 86 ans. Moi, je le tenais tout pareil, il se déclenchait pas. Et là, je suis là, le truc, il se déclenche. C'est ça. K2 se déclenche pas. Pour revoir, ok. Est-ce que vous pouvez revenir ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous approcher à nouveau? Ou bien à nouveau marcher à l'étage comme vous l'avez fait tout à l'heure. Franchement, les gars, moi je comprends pas. C'est trop bizarre. Là, depuis le mot au revoir, ça. Il n'y a rien d'autre qui sort. Je sais pas si c'est un message ou pas, mais c'est bizarre. J'ai baissé un petit peu la sensibilité de l'appareil, mais. On est d'accord qu'il est bien allumé le machin. Oui, oui. Alors, on reclique 2 fois pour voir. Bon, bah, il s'éteint. Et là, ouais, le K2, Et là, il s'allume. Non, il était allumé. il se redéclenche plus du tout, du coup. Là, depuis qu'on est redescendu, Mm. les trucs, les cadeaux ne sont pas redéclenchés. Par contre, il y a le spirit de risque assez... Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des pics de, Ouais, c'est ça. comment dire, de D'activité. perturbation, Ouais. d'activité. Et non, ça s'arrête tout seul. Alors, pic de perturbation, mais les pods, par contre, ils captent pas. Ils captent pas les pics. Ouais, il capte pas les piles parce que lui, il branche pas, hein, c'est vrai. Lui, il branche pas. Et au-dessus, honnêtement, au-dessus, je pense que c'est l'escalier. Ah bah, on est juste au-dessus. Hein. Enfin, non, peut-être pas juste au-dessus. Hein. Je me rends pas trop compte. Nous n'aurons plus aucun déclenchement ni interaction d'aucune sorte à partir de cet instant. Nos appareils EMF resteront silencieux eux aussi, alors qu'ils se sont déclenchés une bonne partie de la soirée. Nous décidons alors de mettre fin à cette enquête. Mais revenons ensemble sur plusieurs faits intéressants que nous avons pu capter ce soir-là. L'enquête venait à peine de commencer que le panneau LED de Rémi avait été vidé de sa batterie. D'expérience, ce genre de phénomène nous est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Du matériel fiable n'ayant montré aucun signe de dysfonctionnement par le passé qui se met subitement à rencontrer des défaillances ou des pannes. Peut-on faire un lien avec une cause paranormale? Les fantômes puiseraient-ils dans nos batteries pour se manifester? Cette hypothèse n'est pas à exclure. Cependant, une autre théorie est possible. Les batteries qui équipent la majorité de nos appareils sont sensibles aux conditions climatiques, notamment aux basses températures. Et ce soir-là, la température était aux alentours de 5 degrés. Néanmoins, seule cette batterie rencontrera un problème lors de l'enquête. Au bout d'un certain temps à l'étage, je suis persuadé d'avoir entendu une voix, et bizarrement celle d'un homme. Ayant par le passé été confronté à certains problèmes d'intrusion lors de nos précédentes enquêtes, je préfère jouer la sécurité et vérifier qu'aucun individu mal intentionné n'en serait à l'origine. Mais malgré mes recherches, je ne trouverai personne. Je ne sais toujours pas aujourd'hui la nature ou l'origine de ce que j'ai entendu. À l'étage de la maison, le multitask détecte à plusieurs reprises des vibrations au moment où Rémi pose ses questions. Lors de la captation de ces anomalies, tout le monde est immobile. Et lorsque nous tâchons à plusieurs reprises de reproduire le phénomène au travers nos déplacements, toutes nos tentatives se solderont par des échecs. Dans ce cas de figure, 2 théories sont possibles. La première serait que la voix de Rémi résonne suffisamment pour que le multitask le prenne comme une vibration. La deuxième serait qu'un fantôme réagisse en direct aux provocations de Rémi. Nous avons par le passé à de nombreuses reprises parlé à côté du multitask, mais jamais il ne s'est déclenché de la sorte. Cette situation est inédite dans nos investigations. À quelle théorie vous raccrocherez-vous? Si vous avez une autre hypothèse, bien évidemment, n'hésitez pas à nous la laisser dans l'espace commentaire. Enfin, il y aura eu ces nombreuses perturbations EMF au rez-de-chaussée.
C'est tout d'abord mon K2 qui s'est affolé, et pensant à une défaillance matérielle, j'ai voulu comparer avec le K2 de Rémi. Les deux sont parfaitement fonctionnels, et il y a de toute évidence ici quelque chose qui émet de l'énergie électromagnétique. Les perturbations étant très cycliques, j'ai tout de suite conclu que ces fluctuations EMF n'étaient pas d'origine naturelle. Ayant tous nos téléphones en mode avion, l'explication vient donc d'ailleurs. Le Spirit Voice ne dérogera pas à la règle, car lui aussi captera ces fameuses fluctuations EMF. Il en sortira plusieurs mots qui n'auront aucun sens ni aucun lien avec la demeure ou la situation, ce qui est tout à fait normal. En revanche, quelque chose m'intrigue. Le dernier mot du Spirit Voice sera « au revoir ». Et suite à celui-ci, plus aucune perturbation EMF ne sera relevée, que ce soit au K2 ou au Spirit Voice. Si la perturbation était due à un élément extérieur, pourquoi s'est-elle arrêtée subitement ? Même si j'ai du mal à croire que ces perturbations pouvaient venir d'un éventuel fantôme, il faut avouer que la synchronicité du dernier mot du Spirit Voice associé au changement instantané de la situation me laisse perplexe. Cette ambiance particulière, associée aux phénomènes que nous avons captés lors de cette nuit, nous font penser que nous avons peut-être réussi à créer un contact avec les énergies du lieu l'espace d'un instant. Nous remballons le matériel et quittons les lieux, en ne laissant derrière nous que quelques traces dans la poussière. La prochaine enquête nous emmène dans une ancienne maison de retraite. Et toujours accompagné de notre ami Rémi, nous allons tenter une nouvelle fois de rentrer en communication avec les fantômes qui entraient ces murs.